Treizième apparition. Le trait suivant devrait nous exciter à prier pour ceux qui sont mis à mort. Il y avait aux environs de Rome, vers l'an 1620, un jeune homme de vie scandaleuse. Ses excès et ses violences lui suscitèrent des ennemis qui décidèrent de le tuer. Ce malheureux, au milieu de ses désordres, avait conservé une grande compassion pour les âmes du purgatoire, pour lesquelles il faisait dire des messes. Il priait aussi pour elles, avec toute la ferveur dont il était capable, dans le triste état de sa conscience. Cette unique dévotion devait lui sauver la vie de l'âme et celle du corps. Un soir, qu'il se rendait à Tivoli, il marcha juste au-devant des embûches de ses ennemis qui savaient qu'il devait passer par là. Ils se cachèrent derrière un petit bois armé d'arquebuses. Il approchait de ce lieu quand il aperçut le cadavre d'un criminel attaché aux branches d'un chêne. Touché de pitié, il s'arrête afin de réciter quelques prières pour cette pauvre âme. Mais voici que, pendant qu'il priait, ce cadavre s'anime, tombe à terre et s'approche du jeune homme que la terreur clouait à sa place. Le fantôme prend la bride du cheval et dit au cavalier de descendre et de l'attendre. Il était si étonné qu'il descendit sans dire un mot et laissa son cheval au cadavre ressuscité qui y monta et s'élança en avant. Les ennemis déchargent leurs arquebuses sur lui et le voyant tomber, ils s'enfuient au plus vite. Ils étaient sûrs d'avoir tué leur homme. Tout tremblant hors de lui, le jeune homme voit le spectre se relever, monter à cheval et revenir à lui. « Tu viens d'entendre ces coups d'arquebuse? Ils étaient pour toi. Tu serais déjà en enfer si les âmes du purgatoire n'avaient pas obtenu de Dieu que je vinsse à ton secours dans cet extrême péril. Reconnais cet immense bienfait en continuant de prier pour elle, mais plus encore en changeant de vie. » Le cadavre reprit aussitôt sa place. Quant au jeune homme, quelques jours après, complètement converti, il entra dans un ordre religieux austère où il vécut dans une grande perfection. En priant pour les défunts, on est préservé de bien des malheurs et on assure le bonheur de son âme. Prions donc sans cesse pour eux avec ferveur. Pour les âmes du purgatoire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Donne le Seigneur le repos éternel et fait briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre-Dame de Montlégion, priez pour nous et délivrez les âmes du purgatoire. Donne-lui le repos.